Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je fasse ? » ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce récit de la guérison de l'aveugle de Jéricho arrive de trois côtés, si j'ose dire, à la fois. Nous le retrouvons d'abord chez Matthieu, ensuite chez Luc, et puis enfin dans l'évangile de Marc que l'on vient d'entendre maintenant. À part quelques différences, par exemple chez Matthieu, l'aveugle n'est pas seul, il a un compagnon qui est comme lui victime de cécité, mais il est aussi dans un endroit relativement intéressant, parce que cette histoire qui nous est racontée se situe à la sortie de la ville de Jéricho. Je pense que c'est aussi un nom qui vous dit quelque chose. Jéricho, c'est, dit-on, la ville la plus ancienne de notre monde. Ça a aussi la particularité d'être dans la faille du Jourdain, bien en dessous du niveau de la mer, à moins 240 mètres. Et puis, j'ajouterais, mais c'est un peu plus personnel, c'est peut-être là où a eu lieu le premier festival de jazz de notre époque. C'était réputé pour ses trompettes. Après ce passage par l'Office de tourisme, je pense que l'on va reprendre un peu plus sérieusement notre histoire et notre relation. Je crois que ce qui est important pour nous, dans le texte de Marc, c'est que cet aveugle, nous le connaissons. Nous avons entendu, nous avons pu le lire, nous savons son nom, de la même façon que lui sera celui qui va venir pour lui et qui va le guérir. L'aveugle a un nom, c'est une personne. Comment il s'appelle ? Bartimée. Vous avez pris des bonnes notes, c'est bien. Il s'appelle Bartimée, c'est-à-dire que c'est le fils de Timée, un peu comme les prénoms juifs ou arabes maintenant, qui commencent souvent par Ben, quelque chose, ça veut dire le fils ou la descendance de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui est connu et qui est là certainement à une place qu'il fréquente très souvent. Et là, nous avons déjà une indication. Marc nous prévient, il nous dit à travers le nom de l'aveugle, qui que nous soyons, quels que soient nos sentiments, quelles que soient nos pensées, nous sommes quelqu'un qui, dans notre vie, a de l'importance pour Jésus. Il est quelqu'un qui nous connaît par notre nom. Et cet aveugle qui est au bord du chemin, eh bien, il mendie. C'est là sa seule chance de pouvoir assurer sa survie. Il est là, au bord de ce chemin qui monte jusqu'à Jérusalem. L'ancienne route, l'ancien passage
qui traversent des gués et je dirais, des lieux un peu dangereux. C'est là où se passe le récit du Samaritain, d'ailleurs, ma région un peu mal fréquentée. C'est pas pour rien que Jésus est accompagné de ses amis et suivi par des gens. C'est un peu pour sa sécurité, c'est aussi pour donner de l'importance au personnage qu'il est. C'est le seul moyen de monter à Jérusalem. Donc il y a pas mal de monde qui doit passer par là, et la place qu'a choisie Bartimée, c'est si j'ose dire, une bonne place s'il veut obtenir quelque chose à manger ou quelques piécettes. Il n'est pas dans la ville. Dans la ville aussi, il y a du monde. Il aurait pu avoir aussi une bonne place. Mais il n'a pas de place, justement, dans la ville de Jéricho. Des gens comme lui sont rejetés, n'ont pas leur place dans la ville, dans les villages. Pensez aux lépreux qui doivent s'arrêter à un certain nombre de mètres du village, se signaler. Ils sont rejetés. Ils ne sont plus acceptés. C'est une raison pour laquelle, on estimait que la maladie qui touchait telle ou telle personne, la maladie comme la santé, dépendait de Dieu, que c'était lui qui envoyait le mal et que seul lui directement ou par l'intermédiaire d'un prophète pouvait guérir. Je pense maintenant à un autre récit, un récit d'aveugle où Jésus va le guérir, lui aussi. Il va cracher par terre. Il va cracher par terre, mais il va faire un peu de boue et puis mettre sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle va retrouver la vue. Et là, les gens qui sont avec lui ou qui voient ça, ils disent c'est dégueulasse ce qu'il fait. C'est vraiment. En plus, s'il avait été puni par Dieu, c'est parce que ses parents aussi avaient été punis de lui. Il y avait tout un enchaînement à l'époque et on attribuait les handicaps à des erreurs de la famille. Bref, les infirmes et les impotents, tous ceux qui étaient atteints d'une invalidité étaient mis au banc de la société, qui étaient rejetés sur les marges, considérés comme des parias parce qu'ils avaient certainement péché. Mais voici que Jésus, suivi de ses disciples et encore entouré de cette foule qui s'avance sur ce même chemin, voici que Jésus s'arrête, remarque Bartimée, et visiblement la rencontre est inévitable. Pourtant, elle n'est pas au départ évidente, elle n'est pas facilitée non plus par l'entourage de Jésus. Vous avez vu, il lui dit, mais tu vas pas perdre de temps, hein, il faut qu'on se dépêche, s'il faut arriver avant la nuit à Jérusalem. Non, mais Jésus, non, il s'arrête. Il s'arrête et il va s'adresser à ce paria. Comment se fait-il que le maître, c'est ainsi qu'il était appelé souvent, comment se fait-il que Jésus va adresser la parole à Bartimée? Comment cet homme a-t-il l'impudence de s'adresser à lui? Il ne doute rien. Cet aveugle est sûr que ça va mal se passer. Il va se rasseoir et puis ce sera comme avant. Il va être dans le noir. Mais non, Jésus prend le temps de s'approcher de lui. Je dirais qu'il est gonflé, pardonnez-moi, mais c'est une démarche qu'il a l'habitude de faire. C'est pas la première incartade qu'il réalise. Il sait qu'il prend des risques, mais il ose s'approcher des autres.
Et puis, dans la prière, dans la façon dont Bartimée réagit, dans ce cri, dans cet appel qui est lancé à Jésus, eh bien Jésus ne fait pas la sourde oreille. C'est peut-être la même qui ne voulait pas qu'il puisse approcher le Maître, qui vont l'aider à avancer. C'est un miracle que l'on n'explique pas. Mais je crois aussi que le vrai miracle de cette histoire, en tout cas le premier, se trouve dans le fait que Jésus ait eu et osé contester l'incontestable, et osé braver l'interdit, braver ou refuser le ghetto. Encore une fois, c'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. Et dans le simple fait qu'il se soit arrêté comme ceci, sans plus, et du coup, Bartimée n'est plus seul. Du coup, il ne reste plus sur le bord du chemin. Et ce faisant, Jésus transgresse la loi. Et celui qui transgresse, doit être puni. Jésus se met donc dans son tort. C'est peut-être là, justement, le premier miracle. Et encore de miracles, pour moi, il n'y en a point. Il n'y a pas de magie non plus dans cette histoire. Rien ne nous est dit sur la façon dont il retrouve la vue, Bartimée, mais tout nous est dit sur ce qu'il est à présent. Un homme debout. Sentez-vous, je dirais, à quel point cet évangile nous parle de nous-mêmes ce matin? Sentez-vous comment cet évangile nous parle de nous avec nos peurs, avec nos hésitations devant ceux qui sont indifférents. Il nous parle de notre facilité à cataloguer les gens dans des catégories, à les enfermer dans des parties, dans des petites cases, dans nos cœurs et dans nos têtes, et une fois encore, de les enfermer dans des ghettos. Sentez-vous aussi comment cet évangile nous parle de notre monde ce matin? Ce monde qui est si prompt à rejeter les individus sur le bord du chemin, sur les marges. Ce monde si lent à, je dirais, à soutenir ceux et celles qui vont les voir, qui osent les rencontrer. Malgré les éventails et la sueur, je crois qu'on est un peu frileux. On est un peu frileux et on n'ose pas. On n'ose pas se lancer et aussi braver les traditions. Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire à l'autre là-bas? Non, on hésite et on accepte. Et c'est plus pratique, je pense. On accepte de créer des ghettos. Et je crois que le premier de ces ghettos est certainement celui de la non-communication entre les êtres. Notre société, je pense, est malade de cela. La solitude qui est engendrée par le fait que nous ne nous parlons plus. Même, des fois, nous ne parlons même pas à nos portables. Et pourtant, ils ont l'impression de nous dire des choses que l'on accepte, à tort, des fois. Mais cette société dans laquelle nous vivons court le risque perpétuel de se retrouver tragiquement seul, enfermé une fois encore, c'est un mot que je prononce souvent, enfermé dans des ghettos que nous avons créés pour nous-mêmes. La seule chose que Jésus fasse à l'égard de Bartimée, c'est d'abord prendre le temps
de s'arrêter, prendre le temps de l'entendre. Il ne se détourne pas, il ne dit pas d'autres le feront, non, non, il risque de prendre la parole, une simple parole, mais qui brave l'opinion publique, qui brave le fatalisme pour s'adresser à un homme dans une situation désespérée ou bloquée. Il n'a pas, comment dire, il ne va pas s'adresser à ceux qui lui ont fait des remarques précédemment en lui disant non, non, il dit non, prenons le temps. Prenons le temps. Il ne faut pas hésiter à s'adresser à Bartimée. Et je crois que c'est là la force de cette parole qui fait éclater la solitude, le désespoir, et qui va rétablir la communication, en tout cas pour Bartimée et ceux qui vont se trouver autour de lui. Jésus lui dit, Bartimée, lève-toi. Il l'a dit à d'autres. Bartimée, va et ne reste pas planté au bord du chemin. À quoi te servirait-il de t'être redressé? Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il rajoute, vite, c'est l'Évangile qui nous dit cela, l'aveugle va suivre Jésus. Et c'est un signe aussi parce que après, je dirais, après la guérison, se trouve le temps de l'action. Bartimée, cloué dans ce début de chemin, va pouvoir prendre la suite du groupe, certainement, va remonter à Jérusalem, va pouvoir témoigner autour de lui de celui qui lui a donné la force de revoir la clarté. Il va prendre la force de marcher à la rencontre des autres, à son tour de prendre le temps de s'arrêter. Alors nous qui sommes debout, des fois plus difficilement que d'autres, mais nous qui sommes debout, nous allons aussi rencontrer certainement des Bartimées, des gens qui se trouveront dans des situations en marge, je dirais, de la société, qui ne vont pas avoir leur place. Je pense aussi que cet exemple et cette histoire de Bartimée nous force, ou nous pousse, nous force c'est un peu gros, mais nous force et nous pousse ce matin, je vous le dis, mes amis, qu'il est impossible d'en finir avec lui, avec Jésus. Dieu est toujours là, même là où on n'attend pas, même là quand on ne l'attend pas, présent à côté de nous, d'une façon ou d'une autre. Et lorsque nous sommes parfois submergés par les problèmes de la vie, lorsque un raz-de-marée de déception ou de doute, de peur déferle à notre porte, Dieu est là pour nous aider à franchir la première marche qui des fois est un peu plus haute que d'habitude. Dieu est là pour nous maintenir la tête hors de l'eau et nous permettre de nous en sortir. Et je crois que si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous n'aurons plus jamais à marcher comme Bartimée dans le noir, dans les ténèbres. Alors ne soyons pas insensés, ne soyons pas fous. Allons et reconnaissons plutôt que nous dépendons aussi des autres et à travers eux de Dieu. Je crois que quand les jours deviennent un peu plus sombres et les nuits un peu plus lugubres, disons-nous bien qu'il y a un Dieu qui règne et qui veille sur nous.
C'est la confiance que j'aimerais vous laisser ce matin à la suite de ce culte. Amen.